Ok, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous faire une petite vidéo d'introduction assez courte sur les notions qu'il faut que vous connaissiez avant d'attaquer le TD pour que vous compreniez ce qu'on vous demande. Ok? Donc, on fait une petite intro au TD1. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Ok? Donc je suppose que vous avez déjà vu ça en cours, mais c'est toujours bien de se faire une sorte de petite fiche synthétique qui résume les principales notions dont on a besoin. Un cristal. Alors vous n'allez voir que les cristaux périodiques, d'accord? Pas de cristaux apériodiques. Et pour se représenter un cristal, eh bien en fait c'est un réseau, ce qu'on appelle un réseau, convolué avec un motif. D'accord? La convolution d'un réseau avec un motif, ça vous donne un cristal. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Un réseau, on le définit comme un ensemble de points qu'on appelle des nœuds. Un ensemble de points qu'on appelle des nœuds, qui sont donnés par le vecteur R, donc UVW, qui est égal à UA plus VB plus WC, où U, V et W sont des entiers relatifs. Et A, B et C sont les vecteurs de la maille que vous avez choisie. Donc ça peut être ce qu'on appelle une maille primitive, une maille, on va peut-être commencer déjà par définir ce que c'est qu'une maille. Donc c'est défini par les vecteurs A, B et C, et elle peut être définie par une surface si vous êtes en 2D, ou par un volume si vous êtes en 3D, défini par A, B, C. Ok, par les vecteurs ABC. Ce qu'on appelle une maille primitive. C'est une maille qui ne comprend qu'un seul nœud. Donc un seul point du réseau. Et c'est également la plus petite en volume. C'est la plus petite maille en volume que vous pouvez dessiner, avec laquelle vous pouvez reproduire votre cristal. Donc c'est la plus petite en volume ou surface, d'accord, selon que vous travaillez en 3D ou en 2D. Ensuite, il y a également les mailles qu'on appelle multiples. Et les mailles multiples, eh bien, elles contiennent au moins 2 nœuds. Et on s'en sert principalement pour augmenter la symétrie de la maille, qui nous permet de suivre au mieux la symétrie du réseau. D'accord? Très souvent, dans les systèmes de brevets qui sont un petit peu plus complexes qu'une maille cubique, on a besoin de travailler avec des mailles multiples parce que les mailles primitives n'ont pas une symétrie assez haute et ça complique les calculs. On peut voir maintenant qu'on a vu ce que c'était que le réseau. Donc le réseau, c'est un ensemble de points définis par ces vecteurs-là, d'accord? C'est-à-dire que vous passez de l'origine, et à l'origine, vous devez être capable de dessiner tous les points du réseau avec la combinaison linéaire de A, B et C, avec UV et W qui sont des entiers relatifs, d'accord? Donc compris entre moins l'infini et plus l'infini. A, B et C
ça définit une maille, et en fait, un réseau, c'est rien d'autre que la répétition de cette maille, d'accord, dans tout l'espace. Pour pouvoir définir votre réseau, il faut que les mailles ne se recouvrent pas, d'accord? C'est-à-dire elles se touchent, mais il n'y ait pas de recouvrement. Sinon, ça veut dire que vous avez une surdéfinition de votre cristal. Pour ce qui est du motif, donc le motif, eh bien, c'est l'ensemble des atomes qui sont associés à un nœud. Ok? Donc l'ensemble des atomes qui sont associés à un nœud. Donc, ça peut être, le motif peut très bien être un seul atome, mais ça peut aussi être 2 atomes, 3 atomes, n atomes. Il n'y a a priori pas spécialement de limite au nombre d'atomes qu'on peut placer dans un motif, à part bien sûr les limites physiques de taille, mais sur le principe, on peut avoir beaucoup d'atomes dans un motif, et à ce moment-là, le cristal, il est formé par la répétition du motif, d'accord, par ce vecteur de translation, R. Donc on va répéter le motif dans tout l'espace, de manière à représenter le cristal. On peut peut-être donner un petit exemple. On va prendre un exemple simple. On va prendre une maille cubique. Alors, si j'ai une maille cubique, par exemple, on va la faire en 2 dimensions. Donc, on va plutôt prendre une maille rectangulaire carrée ou carrée. On va prendre une maille carrée. Ça va être plus simple. On va pouvoir illustrer ça assez simplement. Donc, dans le cas bidimensionnel, on n'a pas les vecteurs A, B et C, mais on n'a que les vecteurs A et B. Donc ici, on peut prendre le vecteur A et ici le vecteur B. Et dans le cas du réseau que je viens de dessiner, on a A et B qui sont les vecteurs qui représentent la maille. D'accord, ici. A et B dessinent bien une maille qu'on appelle primitive parce qu'il n'y a qu'un seul nœud dans cette maille. Alors comment on détermine qu'il n'y a qu'un seul nœud dans cette maille? Eh bien, ici vous pouvez voir que il y a 2 manières en fait de compter. La première, c'est tout simplement de dire que le bout des flèches ici, les atomes qui sont au bout des flèches ne sont pas à compter dans la maille. D'accord? Et à ce moment-là, bah, on n'a qu'un seul atome qui est à l'origine et on a bien un seul nœud par maille. La deuxième manière de compter, c'est de dire que chaque atome ici appartient en fait à 4 mailles. Donc ça veut dire que celui-là va compter pour un quart, celui-là va compter pour un quart, celui-là également pour un quart et celui-là pour un quart. Et donc ça fait 4 fois un quart, ça fait bien un atome, un seul nœud par maille. Maintenant, alors donc ici le motif, c'est un point, d'accord? Le motif, c'est un atome que j'ai dessiné en vert. Maintenant, on va s'amuser à dessiner le même réseau carré. Mais cette fois, on va changer le motif. On va mettre, par exemple, un motif à 2 atomes, comme ceci. Donc ici, le motif n'est plus représenté par un seul atome, mais est représenté par 2 atomes que j'entoure ici, d'accord? Et vous voyez que on peut définir exactement le même vecteur de base, avec le vecteur A ici et le vecteur B. Et le réseau n'est que la translation de ce motif-là, ici, dans tous les points qui rejoignent les combinaisons linéaires de A et de B. Ok? Donc, première chose importante, un cristal, c'est un réseau convolué avec un motif. Quand on vous demande de déterminer les paramètres du réseau,
les paramètres du réseau. Qu'est-ce que c'est que les paramètres du réseau? Eh bien, ça veut dire qu'il faut commencer par déterminer la norme des vecteurs de la maille. La norme des vecteurs de la maille, donc c'est-à-dire A est égal à norme de A, B est égal à norme de B, et C est égal à norme de C. Ensuite, vous devez également déterminer les angles entre les différents vecteurs de la maille. On définit alpha comme étant l'angle entre B et C. On définit bêta comme étant l'angle entre C et A. Et on définit gamma comme étant l'angle entre A et B. Donc ça, c'est une deuxième chose. Donc un cristal réseau convolu avec un motif. Lorsqu'on vous demande de calculer les paramètres du réseau, ce sont ces quantités-là qu'il faut calculer. Et enfin, on parlait de réseau. Donc les réseaux de Bravais. Il y a les cas en 2 dimensions où on a 4 systèmes et 5 réseaux. Donc on a 4 systèmes qui sont rectangulaires, cubiques, hexagonales et obliques. Et ces 4 systèmes donnent naissance à 5 réseaux de Bravais. 5, donc en 2D, il n'y a que 5 réseaux de Bravais. D'accord? Et ces 5 réseaux, eh bien, ce sont obliques, rectangulaire carré, centré, carré et hexagonal. Ensuite, comment on construit les réseaux de Bravais en 3D? Eh bien, en fait, c'est rien d'autre que quelles sont les différentes manières en fait d'empiler les réseaux 2D. Donc, on prend les réseaux 2D et on les empile les uns sur les autres et on regarde quels sont les systèmes qui naissent de ça. Et on a 7 systèmes qui naissent de ça. Ce sont les systèmes tricliniques, pardon. Les systèmes tricliniques, les systèmes monocliniques, le système orthorhombique, le système, alors en français on dit plutôt trigonal ou rhomboédrique, vous allez trouver les deux dans les livres. Et même chose pour le système tétragonal, vous allez trouver tétragonal ou quadratique. D'accord? Les deux sont équivalents. Et enfin, le réseau cubique. Et donc ces 7 systèmes donnent naissance à 14 réseaux. Ces 14 réseaux, on les obtient avec les différentes variantes. On a ce qu'on appelle les réseaux primitifs, c'est-à-dire où la multiplicité de la maille est 1, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul nœud à l'intérieur de la maille, et tous les systèmes présentent un réseau primitif. Donc ça fait déjà 7 réseaux de Bravais qui présentent la symétrie primitive. Ensuite, on a la symétrie centrée avec une multiplicité 2, c'est-à-dire qu'il y a un atome supplémentaire au centre de la maille. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme I des réseaux, et c'est présent chez les réseaux orthorhombiques et tétragonal et cubiques. Donc ça veut dire qu'on a 3 réseaux. On a 3 réseaux I, donc on est déjà à 10. Ensuite, on a les réseaux bases centrés, c'est-à-dire qu'il y a 2 atomes sur les bases de la maille. Et ça, eh bien, c'est présent sur
Je vois qu'on voit plus bien ma feuille, voilà. C'est présent sur le réseau orthorhombique. C'est présent sur le réseau monoclinique. Et c'est tout. Donc plus 2 réseaux centrés, donc à base centrée. Et donc là, on est à 7, 10, 12. Et enfin, il y a les réseaux qui sont à face centrée, avec des atomes au milieu de chaque face. Et ça, il y a une déclinaison pour les réseaux orthorhombiques et pour les réseaux cubiques. Donc plus 2 réseaux face centrée. Et donc ça nous donne 14 réseaux de Bravais. En 2D, on a 5 réseaux de Bravais. En 3D, on a 14 réseaux de Bravais. Ok, c'est terminé pour la petite page d'introduction qui a duré a priori un petit peu plus longtemps que ce que je souhaitais, mais c'est pas bien grave. Ce que je vous conseille, c'est de vous imprimer une feuille avec ces 14 réseaux de Bravais. D'accord? Vous allez sur Wikipédia, sur Internet, vous prenez la première image qui vient dans Google Images quand vous tapez réseau de Bravais, et vous l'imprimez, et à chaque fois que vous travaillez le TD, vous avez cette feuille à côté de vous. Dites-vous que ces réseaux-là, ils sont difficiles à mémoriser, c'est difficile de mémoriser toutes leurs propriétés, il y en a 14, à chaque fois il y a des propriétés d'égalité entre les vecteurs, d'égalité ou d'inégalité, il y a des propriétés d'égalité et d'inégalité entre les angles, ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines de propriétés à connaître par cœur, donc ça ne s'apprend pas comme ça en faisant les TD une fois de temps en temps, c'est-à-dire que vous allez vraiment l'apprendre en ayant cette feuille à côté de vous à chaque fois que vous faites les TD. Et au fur et à mesure de regarder cette feuille, de la consulter, vous allez apprendre à quoi ressemblent vos réseaux de Bravais. Ok, terminé pour l'introduction.